La Russie, c'est compliqué la natalité, mais on a surtout Vladimir Poutine qui lui-même, personnellement, on se demande encore parfois, c'est un secret d'État, combien il a lui-même d'enfants. Ça, c'est vrai qu'en Russie, c'est un sujet de discussion. J'ai une réponse qui est la réponse que tout le monde connaît. Il a 2 grandes filles, femmes adultes officielles, c'est-à-dire de sa première femme, de son épouse qui était hôtesse de l'air, avec qui il s'est marié en 1980, de laquelle il a divorcé. Vladimir Poutine est un homme divorcé. En revanche, ça devient beaucoup plus compliqué pour qui est véritablement sa compagne des 20 dernières années, de laquelle il aurait... Je parle au conditionnel, parce que personne ne les a vus, personne ne connaît les documents officiels, etc. Mais il y a des enquêtes de plus en plus de médias indépendants et exilés en dehors de Russie qui font ces enquêtes, parce qu'en Russie, vous ne pouvez pas les faire, ces enquêtes. Il aurait 2 garçons. 2 garçons. L'aîné s'appellerait Ivan, il aurait 9 ans, et le second s'appellerait Vladimir. Il aurait 7 ans. L'héritier. Voilà, exactement. Donc, de qui a-t-il eu ses enfants? Est-ce que vous le savez, Sylvie Berman? Oui, mais c'est j'ai oublié son nom, c'est la gymnaste. Alina Kabayeva, c'est ça, Kabayeva, une ancienne championne olympique. Tout à fait. Voilà. Mais ça, on le sait en Russie. En même temps... Mais c'est tabou. C'est tabou, bien évidemment, mais vous savez, il y a la première ligne qui est chaque année un dialogue direct entre Vladimir Poutine et la population, y compris des jeunes, y compris parfois des enfants, qui l'ont interrogé justement sur sa vie matrimoniale, s'il avait l'intention de se remarier. Et il a répondu « Je ne veux pas mêler mes enfants à la politique, donc je n'en parle pas ». Ces filles, on ne peut pas l'ignorer parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas des fonctions aussi importantes, donc leur naissance n'a pas été dissimulée. Mais il n'en parle jamais. Et c'est délibéré de sa part. Personne, c'est-à-dire que même dans son cercle proche, il n'en parle pas, c'est ça? Non, il n'en parle absolument pas. Et d'ailleurs, nous allons vous montrer des rares images de cette gymnaste, Alina Kabayeva, qui possède aujourd'hui, organise une académie privée qui porte son nom à Sotchi, dans le sud de la Russie, de gymnastique. Et vous allez voir, elle est en train de danser, mais tout ça, ça a été organisé, parce qu'évidemment, ça a été filmé publiquement, donc ce ne sont pas des images volées. Une jeune gymnaste qui vient d'où? Qui vient de Donetsk, en Ukraine. Regardez. Каролина, ты что, не знаешь, как бросать? Что ты специально делаешь? Ты сейчас что делаешь? Я не понимаю, что происходит. Иди сюда, пожалуйста. Подойди ко мне сюда. Что происходит? Ты что делаешь-то? Ты сама себя загоняешь, понимаешь? Тебя никто не гоняет, ты сама себя гоняешь. Ты хочешь потренироваться побольше, но это не тренировка. Это отрабатывание ошибок. La pauvre. Voilà, la pauvre, elle est à moitié en pleurs. C'est la fille de Poutine. Elle est en train littéralement d'engueuler quelqu'un. Moi, je suis la fille à côté. La femme de Vladimir Poutine, c'est-à-dire la maîtresse de Vladimir Poutine, mais la compagne de Vladimir Poutine. Ils ont 30 ans d'écart, mais elle est devenue femme politique, bien sûr, dans le parti politique de Vladimir Poutine. Et c'est assez rare qu'on la voit comme on l'a vu là. Donc il y a une volonté là de montrer qu'elle est capable de tenser cette gymnaste qui vient de Donetsk, pour montrer que toujours ce qui compte en Russie avec les filles, on en parlait sur ce plateau pas plus tard qu'hier, ce qui compte c'est l'effort, c'est de montrer qu'on n'est pas faible et qu'on est fort. Est-ce que ça serait possible ça, Elisabeth Shepard, aux États-Unis, ce genre de communication et de secret familial? Non, je pense que pour 2 raisons. Aux États-Unis, contrairement à d'autres pays, cacher sa famille, c'est pas une bonne idée. Politiquement, aux États-Unis... On l'a fait en France, hein. On l'a fait en France. Un temps, oui. Surtout qu'en France, en plus, c'était sa maîtresse et ses enfants cachés. Aux États-Unis, 2 choses. En général, c'est mieux d'être marié avec des enfants. Et ils sont partout. On voit les enfants qui vont aller être sur le devant de la scène dans des débats. On l'a vu, par exemple, à la Convention démocrate avec les enfants de Valls qui étaient là à pleurer pour leur père, à dire « c'est mon père ». La famille aux États-Unis est très importante. Si vous ne l'enlevez pas, même si c'est un couple homosexuel, par exemple, le ministre des Transports, il faut avoir des enfants, un chien, un chat, et les montrer. C'est très important, sinon c'est un peu suspect. Même si on part du principe que Vladimir Poutine a, admettons, 4 enfants, de ce qu'on connaît. C'est quand même très loin des 10 qu'on nous vend par femme, parce qu'en plus il y a plusieurs femmes. Donc en fait,
Et du narratif qu'il a, qui est cette narratif de tradition par rapport à l'Occident décadent. C'est très différent de ce qu'ils essaient de vendre au monde entier, aux BRICS en particulier, et à son peuple. D'autant qu'en plus, Michel Dzerzhinsky, quand même, rappelons que cette dame qu'on a vue au tout début, que Anne a présentée, qui est cette députée de la Douma, qui joue son rôle. Exactement. On lui a demandé de dire ça, effectivement, c'est son rôle. À juste titre, puisque d'ailleurs en 2016, elle avait été mise à ce poste-là avec la promesse de faire remonter la démographie en Russie. Sauf que ça n'a fait que chuter depuis. Est-ce que cette femme, justement, elle risque un petit peu sa place et surtout sa tête aujourd'hui? Je ne sais pas si elle risque sa place ou sa tête, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que lorsqu'on lit les ouvrages qui ont été publiés sur la démographie soviétique et qu'on regarde aujourd'hui... Donc soviétique, donc jusqu'en 1991. Oui, mais bien avant 1991, si on regarde, le nombre de la population aujourd'hui russe, c'est à peu près 140 000 personnes. C'est ça, c'est 142 millions. Absolument. C'était à peu près ce qu'il y avait en URSS, je crois, dans les années 30. 144. Donc vous voyez l'inflexion qu'il y a eu. Deuxièmement, on sait que à l'horizon de 25 ans, la population russe va décroître de 15% et que sa population active va suivre. Et pareil pour la Chine, c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que quand on regarde en termes de puissance démographique, les États-Unis ont, eux, à l'horizon de 30 ans, là, donc dans le même chiffre, vont croître de 70 millions et leur population active de 22 millions. Ce qui veut dire que la démographie est vraiment effectivement le nerf de la guerre, le nerf du développement économique, et que ce que l'on voit là aujourd'hui, c'est un échec collectif, c'est-à-dire c'est l'échec de Poutine d'un point de vue familial, mais je dirais que par rapport à cet idéal qui est mis sur la démographie, mais surtout, faire des enfants, c'est une chose. Partons du temps zéro aujourd'hui, ce sera efficace que dans 25 ans. Si toutefois, c'était suivi sur une ligne de puissance démographique. Oui, mais la Russie, c'est le temps long, on sait que c'est quelque chose qui fonctionne. Ça fonctionne lorsque vous n'êtes pas en guerre, ça fonctionne lorsque le FMI... Effectivement. Reprenez les chiffres du FMI. Le FMI montre aujourd'hui qu'en 2000, la croissance de la Russie était de 5%, qu'en 2025, elle sera de moins 1%. Quand vous mettez moins 1% de production de PMI, de PIB, excusez-moi, que vous avez 15% de moins en projection de votre démographie et qu'il en prend conscience et qu'il y a ce désordre à votre frontière et que vous n'arrivez pas à gagner ce conflit vis-à-vis de l'Ukraine, effectivement, ça pose une vraie problématique. Et que ce qu'il aurait dû mettre en façade, c'était sa famille, et il ne le fait pas. Parce que je dirais... Tout simplement, c'est pas, je pense, uniquement par des questions de politique intérieure. C'est tout simplement que la plupart des pays autoritaires, en général, c'est rare que l'on mette en avant sa famille. Ça peut être un point de faiblesse, donc on le fait pas. Sylvie Berman. Non, je voudrais faire remarquer qu'en Europe aussi, on perd... on n'est pas les champions de la nation et que l'Allemagne en particulier est dans une situation qui est le Japon aussi assez inquiétante. Le Japon, c'est encore pire. Donc c'est en fait toutes les sociétés modernes qui sont dans cette situation. C'est que l'Europe, c'est que l'Union européenne, à l'horizon de 30 ans, maintient sa démographie. Elle commence à s'infléchir dans 30 ans. Je parle globalement. Je parle globalement sur l'Union européenne. Emmanuel Macron a parlé de réarmement de la natalité. Réarmement démographique, absolument. Donc ça n'est pas, c'est un problème en fait partout. J'avais rencontré au fin fond de la Sibérie, figurez-vous, Guillaume, sur le lac Baïkal, une femme russe qui avait 10 enfants et qui me racontait qu'elle était médaillée des mains même de Vladimir Poutine, devenue héroïsée avec des aides évidemment financières. Et ça, c'est le cas en Russie et ça ne cessera pas. Vous avez raison. Alors les mauvaises langues en Russie, les critiques, ceux qui sont exilés en dehors disent aussi que, bon là on ne parle pas de natalité, mais de taux de mortalité, c'est qu'il faudrait peut-être arrêter de faire la guerre pour pouvoir faire en sorte que cette population russe soit stoppée, que sa descente soit stoppée. Ça paraît assez logique en effet. Parce que effectivement, quand on voit les chiffres, c'est d'ailleurs ce que disait un économiste russe, il dit nous perdons entre 500 et 600 000 personnes par an. Ça crée une menace pour la sécurité nationale. Parce qu'en effet, dans certaines estimations les plus pessimistes, on parle d'une population réduite à 106 millions de personnes d'ici la fin du siècle. 106 millions, je rappelle, c'est une fois et demie la France seulement pour un territoire grand comme la Russie. C'est la grande hantise de Vladimir Poutine. Et pour preuve que c'est exactement ce qui est en train de se passer, Elisabeth Shepard-Salam. Non, mais c'est aussi le fruit de sa politique de guerre à répétition. C'est pas étonnant, mais c'est très problématique, clairement, pour le pays.